Bon, la GIDA, je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'elle rassemble des élèves de tous les horizons du Sénégal et participer à ce concours. Elle permet également d'initier les élèves au numérique, l'utilisation des ordinateurs, des applications pour le travail. Ça pourra être utile ultérieurement. Le message à exhorter à mes camarades scientifiques, surtout les filles, c'est de persévérer dans la science car c'est le fond qui manque le moins. Donc aujourd'hui, là, on est à l'UCAD 2, présentement dans la salle multimédia de l'UCAD 2 pour la 5e édition de la journée d'animation scientifique qui regroupe les clubs scientifiques du Sénégal. Donc cette journée a été précédée par une longue tournée de formation dans les régions comme à Sédhiou, Diourbel, Kaolack, Tivaouane pour faire participer ces grands lycées comme le lycée Valdiodio Ndiaye, le lycée d'excellence de Diourbel, le lycée Ibou Diallo, le lycée Khalifa Babacar Sy. Donc là, tous ces lycées sont présents ici à Dakar, à l'UCAD 2 pour l'évaluation. Donc ce concours est, je dirais que c'est à 100% TIC parce que c'est scientifique. Les élèves vont travailler sur des logiciels de mathématiques comme de sciences physiques, sur la technologie, notamment le codage avec nos partenaires, la Sonatel Academy, qui ont aussi assuré la formation. Donc durant un mois, ces apprenants ont été coachés, formés à l'utilisation de ces outils, à travailler sur une plateforme d'apprentissage à distance, comme l'image de l'UVS, qui sont aussi des partenaires de l'ASTIC. Ces élèves ont été formés, initiés à tous ces outils. Nous sommes là aujourd'hui pour participer au concours de l'ASTIC. Et je suis là, je fais l'épreuve de pratique en SVT. Donc, nous sommes en train d'étudier les mécanismes d'échange des cellules entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Bon, j'apprécie beaucoup l'environnement parce que je trouve qu'on a tout le matériel nécessaire pour mener à bien notre expérience. Et pour le moment, tout se déroule bien. La GITAS, je trouve que c'est une très bonne idée vu que j'ai remarqué qu'au Sénégal, on se tournait plus vers l'étude théorique et on délaisse complètement l'étude expérimentale. Par exemple, en seconde, on ne faisait que la théorie et pas l'expérience, des expériences. On regardait ça soit par projection, vidéoprojection ou dans les fascicules qu'on nous donnait, mais jamais il nous est arrivé de monter par exemple. Et c'est une très bonne expérience. Bonjour, je m'appelle Ramatoulaye Aïssam et je suis représentante du lycée d'excellence privée Birago Diop dans ce concours ASTIC GIDAS. Alors moi, ce que je faisais, c'était l'épreuve de présentation de thèmes. Le thème de cette année, c'était les ODD, agriculture durable et sécurité alimentaire. Et notre exposé portait sur des solutions pour arriver à une sécurité alimentaire par l'agriculture durable. L'agriculture durable consiste à gérer de manière efficace les ressources utilisables par l'agriculture dans le but de satisfaire les besoins changeants de l'être humain tout en veillant au maintien voire à l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la préservation des ressources naturelles. Donc l'agriculture durable s'appuie sur 3 piliers de développement, à savoir l'agriculture doit être environnementalement viable, socialement équitable et économiquement viable. Vous avez parlé de sécurité alimentaire, la volonté politique qu'il y a en ce moment, mais quelles sont les actions vraiment que l'État est en train de mettre en place pour soutenir les exploitations familiales? Vous avez des poules, vous avez des prédates, mais vous minimisez les risques d'insécurité. Lorsqu'il y a un des systèmes qui fonctionne moins, vous vous rabattez sur l'autre. Lorsque l'autre ne fonctionne pas bien, l'autre supporte. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et ces exploitations sont en train d'être mises en place dans le pays, progressivement par les sectoriels, par des projets. Les équipes viennent du terrain, ils vont faire des Linger, Fatigue, Café, et pour aller voir un peu ce qui est en train de se faire. Et on cible les populations qui sont souvent dans l'insécurité, récurrente. Ces personnes-là, en priorisant, on les sort de leur insécurité
Et progressivement, on va construire. On va faire plus de développement. Alors l'État est en train d'investir plus dans le développement pour qu'on fasse moins de social et moins d'humanitaire. C'est ça qui est ça. Pour m'engager aujourd'hui que pour l'année prochaine, nous allons faire encore un geste beaucoup plus conséquent. Parce qu'à travers les différents témoignages que je viens d'entendre ici, des élèves, des encadreurs, je pense que franchement, ça en vaut la peine. De l'académie, donc vous êtes témoin de cette année, pour la première fois, une nouvelle épreuve est entrée en lice. C'est le codage et c'est la Sonatel qui a mobilisé toutes ses équipes pour offrir à tous ses élèves cette formation gratuitement. Et vraiment pour cela, on le remercie. Et ça prouve que la Sonatel vraiment est là pour accompagner l'école sénégalaise. Jean Diop a toujours espéré avoir une équipe capable de prendre la relève, une équipe capable d'utiliser la science pour développer sa nation. Une relève qui serait assurée par nous jeunes chercheurs et lui, jeunes chercheurs. Mesdames et messieurs, on a tenu jusqu'à maintenant, personne n'a voulu. C'est ce qui m'a émerveillé dans ce milieu-là. C'est l'engagement de tout un chacun. Bravo les scientifiques, bravo. Donc des expositions ont été faites, des travaux pratiques aussi ont été faits. Alors tout ça dans une ambiance bon enfant, je vois que vraiment ça doit faire tache d'huile pratiquement au niveau de toutes les écoles. Alors ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a 23 établissements qui étaient invités, seulement 12 étaient présents pour les problèmes de transport, de logistique. Donc je crois que c'est bon quand même que les partenaires autres puissent mettre la main à la poche vraiment pour que ces élèves-là qui avaient participé depuis l'alpha, qu'ils puissent arriver jusqu'à l'oméga de cette activité-là. Donc c'est un peu cela, vraiment nous remercions ASIC. Et je sais que si on appuie sur ce levier-là, demain nous aurons vraiment des scientifiques dignes de ce nom qui, pourquoi pas, ne vont pas faire des télévisions, pas des télévisions, mais des avions made in Sénégal. Pourquoi pas, des avions made in Sénégal. Et je vous remercie ASIC et partenaires. GIDAS pour cette année qui a accueilli 12 lycées. Au préalable, on avait sélectionné 23 lycées, mais finalement, 12 ont répondu à l'appel. Donc les établissements qui n'ont pas pu faire le déplacement, les causes sont d'ordre soit financière ou des problèmes d'ordre organisationnel ou de coordination entre le club et l'administration. En tout état de cause, nous remercions tous les partenaires. Donc pour cette année, le lycée d'excellence de Diourbel est sorti premier pour sa première participation. Cela montre que vraiment c'est l'excellence qui a prévu dans cette journée. Donc on remercie tout le monde et puis on appelle vraiment, on lance un grand appel à tous les partenaires de venir soutenir l'ASTIC dans ce grand combat.